Cultivez les relations. Votre voisin vous a déjà dit, mais vous ne pouvez pas l'entendre parce qu'il a les masques. Maintenant, le voisin vous a dit cultivez les relations. C'est le moment où on dit ça. OK? Mais il y a quand même une chose que ça faisait très longtemps qu'on a fait. Avant que je commence la prédication, je me suis dit non, je vais quand même me permettre ça. On va prendre nos Bibles et on va dire exposé pour... On va le reprendre encore. Exposé pour... Vous ne savez pas quelle joie ça fait de prêcher avec des gens qui sont là. Pourquoi cet enseignement? Pourquoi on va parler de cultiver les relations? Premièrement, parce que je voudrais que nous puissions découvrir le plan de Dieu dans les relations humaines. Quand Dieu met des êtres humains ensemble, et même quand Dieu est en relation avec les êtres humains, qu'est-ce qu'il veut? Deuxièmement, parce que je veux que nous puissions comprendre, selon la Bible, le rôle de chacun dans une relation saine. Nous puissions, en étudiant dans la Bible, ce que Dieu attend que chacun de nous joue comme rôle dans une bonne relation. Troisièmement, c'est apprendre les choses à faire pour cultiver des relations équilibrées et transformatrices. Je suis en relation avec les parents, mon frère, ma soeur, ma fiancée, mon fiancé, mon pasteur, mon collaborateur, mon employé, mon travailleur, mon chef. Comment dans cette relation, je peux apprendre à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir une relation? Vous devez savoir, et je suis sûr que vous le savez, les relations ne se font pas soi-même. Les relations se cultivent. Il faut être intentionnel pour les faire grandir. L'autre but, c'est aussi étudier les relations entre les membres de la famille selon la Bible. Parce que la base de toute relation humaine a commencé dans une famille. Avant que Adam n'ait Ève, on ne va pas vraiment dire qu'il avait une forme de relation, pour ainsi dire, avec les animaux. Mais lorsque la petite famille, la toute première, a commencé, c'est là que le sens des relations humaines, je précise le terme, a vraiment été clarifié. Nous allons aussi encourager chacun à devenir intentionnel dans ses relations. Des fois, les gens se disent, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'on se connaît, mais rien n'avance. Ça devait avancer comment? On s'investit, on travaille pour que ça avance. Je me souviendrai toujours, lorsque je courtisais ma femme, j'ai présenté la demande normale, vous connaissez les frères, qu'il n'y a pas un examen, il n'y a pas une lettre aussi stressante. Lettre pour aller déposer, pour demander le travail, c'est moins stressant. Là, tu écris, tu laisses à un patron. Mais lettre pour demander mariage, là, demander à une fille de dire oui, c'est stressant. Mais les filles ne se rendent pas compte de ça. Elles disent seulement, parle, pourquoi tu ne parles pas, maman? Avant que les masques ne soient. Nous, on fuit. Bon, c'est pas grave. Mais on avait déjà. C'est pas facile. Et puis après, quand j'ai dit, et puis toi, tu dis non. Est-ce que toi, on t'a déjà dit non? Toi, tu es la diseuse de non. Hein? Tu ne sais pas comment on dit des noms. Je me souviens qu'on passait des kilomètres à marcher ensemble. Il y avait toujours un gros embouteillage entre Delvaux et Eupen. Et moi, je priais presque qu'il y ait embouteillage. Et donc, comme vous savez, à l'époque, j'avais une grosse voiture pour la raccompagner chaque fois chez elle qu'on appelle mes pieds. Donc, chaque fois qu'on arrivait à Delvaux, quand il y avait un embouteillage, je lui disais tout de suite, tu sais, vous voulez qu'on descende, on va prendre un taxi un peu plus loin, là où il n'y a plus d'embouteillage. Et on faisait que parler. On passait des heures. Une fois, je lui ai dit, je vais t'amener quelque part, je vais te faire sortir un peu. Elle habitait Cité Pumbu. Je suis arrivé, Cité Pumbu. J'ai dit, bon, je suis arrivé. Je la prends, on traverse, je l'amène se promener à Cité Verte. Ouais, je comprends, c'était pas loin. C'est plus tard qu'elle m'a dit, moi je pensais qu'on allait aller loin. Mais tu m'as juste fait promener dans notre quartier. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes choses qu'on doit faire. Aujourd'hui, il faut aller garer quelque part, faire le sport en marchant ensemble et en causant. Il faut penser à aller dans un resto et même des fois aller dans un voyage et laisser les enfants. Mais si intentionnellement, on ne fait pas de choses, demain, on va dire la même phrase que tous les clients. Je ne ressens plus rien. Non, je ne ressens plus rien.
Ce qu'on ressent, on le cultive, mes frères. Et c'est ce que j'aimerais nous apprendre, pas seulement dans la vie de couple ou de famille, mais dans toutes sortes de relations. Oh, mon cher Master, tu m'appelles plus, littéralement pour dire, mon ami, voilà, tu m'appelles plus. Vraiment, moi et cet ami-là, on est vraiment, c'est un ami distant, il ne s'occupe pas de moi. Entre nous, réfléchis. Si tu penses que cet ami est distant, quelle est la dernière fois où toi tu l'as appelé? Pas lui t'a appelé. Toi, tu l'as appelé pour le saluer, pas pour demander quelque chose. Pas pour lui dire, ah, maintenant vous êtes haut placé, il faut me pistonner, rien. Juste lui demander comment ça va, pas comme introduction à la demande. Les relations, si elles doivent se cultiver dans les deux sens. Pas seulement que les enfants doivent avoir une relation avec vous, vous devez avoir l'intentionnalité dans votre relation avec vos enfants. Chaque fois que j'ai l'opportunité avec mes enfants dans un moment bien particulier de leur vie, je n'hésite pas d'investir ces petits moments pour bâtir notre propre histoire. Ils passent tous plus de temps avec leur maman qu'avec moi. Donc quand j'ai un petit moment dans notre vie, je maximise ces temps-là. J'étais allé déposer Roland pour qu'il dorme et il voulait que je raconte une histoire. Je me suis dit, les histoires qu'on nous a racontées à nous, si je te raconte, tu ne vas pas dormir. Toi, tu connais Mikombe les démons. On te raconte ça avant de dormir. Mais vous savez, quand je lui racontais l'histoire, je lui racontais l'histoire de Gédéon, parce que je préfère raconter aux enfants des histoires bibliques sans même leur dire la Bible dit. Je raconte juste une histoire. J'étais heureux. Quelque part dans sa mémoire, mon fils se souviendra que son père le met au lit et lui raconte une histoire. Nos parents ne savaient pas ça. Non, c'était... Allez, vous devez savoir qu'ils avaient un héritage dictatorial. Donc, ils disaient, yo, Kenola, et toi, va dormir. Mais nous avons les enfants des Tiji, des Kiwi, de tout ça. Ils disent, papa, il faut qu'on mange à table ensemble. Avant de dormir, raconte-moi une histoire. Je dis, maman, je n'ai pas la base des données des histoires, là. Mais vous devez vous dire dans toutes vos relations que ces instants que je bâtis ici, c'est ce qui fera la force de notre histoire demain. Alors, dans toutes les relations, amitié, famille, église, dans toutes les relations. Maintenant que nos relations sont défiées et challengées, j'aimerais vous demander de riposter et de devenir intentionnel dans nos relations. Maintenant que les cordes, les liens sont en train d'être tendus, il faudra être intentionnel pour les maintenir. Pour ça, j'ai choisi les livres de Philémon. C'est ce qu'on va étudier. Philémon n'a que 25 versets. Aujourd'hui, je vais tout les lire. C'est la première fois de toute votre vie que vous allez lire tout un livre de la Bible dans un culte. Vous allez voir, c'est pas long. Tout un livre, on va le lire aujourd'hui, on va le finir complètement. Philémon 1. Philémon n'a qu'un seul chapitre. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Philémon. C'est dans le Nouveau Testament. J'ai vu quelqu'un faire Philémon. Maintenant, il ne s'est pas demandé au voisin tellement qu'il est loin. C'est toujours dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est une lettre de Paul à Philémon. Philémon était une personne, je vais expliquer. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, les cœurs des saints ont été tranquillisés. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute la liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime,
qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je te crie, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. On vient de lire tout un livre. Vous voyez, c'est moins long que les WhatsApp. Vous dites non, la Bible c'est long. On vient de lire tout un livre de Philémon. Aujourd'hui, vous pouvez sortir et dire, moi j'ai lu tout le livre de Philémon. Ce livre de Philémon n'est pas à contester, il n'y a même pas de problème. Paul dit, il cite son nom dès le début, que c'est lui qui écrit, et à l'intérieur, il répète encore qu'il écrit de ses propres mains. Quand Paul est en train d'écrire le livre de Philémon, il est probable qu'il soit à Rome vers les ans 62 et qu'il a été en captivité. Il est possible qu'il en soit sorti, resté pendant un petit moment avec certains frères. Quand Paul écrit, il est ensemble avec Timothée. Vous connaissez Timothée. Il a écrit encore 2 lettres à Timothée. Mais il n'avait pas que Timothée avec lui. Il avait encore d'autres frères. Épaphras, Marc, Aristarque, Démas, ainsi que Luc. Mais il écrit, pendant qu'il était là, il a écrit 2 lettres. Il a écrit l'épître de Paul aux Colossiens et la lettre à Philémon. Je vous ai déjà fait la nuance. La lettre, c'est quand c'est écrit à un individu. L'épître, c'est quand c'est écrit à toute une église ou à un ensemble d'églises. Alors, il envoie 2 personnes. Onésime fait partie de ces 2 personnes. Onésime, lui, il porte une lettre qui, malheureusement, contient son nom à l'intérieur. Onésime s'est rencontré avec Paul probablement pendant la période où il était en prison ou juste lorsqu'il en est sorti. Qui est Onésime? Onésime était un esclave. Vous savez, à l'époque, il y avait encore l'esclavage. Et pendant qu'il était dans la maison de son maître, appelé Philémon, c'est lui à qui on écrit, il a connu un problème. Il est possible qu'Onésime ait volé. Il a volé et il a fui. Et la loi romaine disait ceci, si ton esclave a fui, qu'il a fait une chose comme ça, tu as tous les droits sur lui. C'est-à-dire, si tu peux tuer, quand tu le rencontres, tu fais ce que tu veux. Mais pendant qu'il a fui, pendant qu'il est arrêté, pendant qu'il connaît sa distance avec son maître Philémon, dans cette démarche, il rencontre l'évangile. Paul le prêche et Onésime est converti. Paul le considère comme son enfant dans la foi. Il dit même, celui qui vient de mes entrailles. Onésime est converti et on regarde dans son comportement, il est littéralement converti. On sent qu'il a changé. Mais maintenant, il doit rentrer. Maintenant, il doit revenir à la vie d'autrefois. Alors, Paul écrit une lettre et qu'il envoie à Philémon, son ancien maître. Pour qu'en rentrant chez Philémon, il a 2 avantages. 1, il rentre chez son maître. 2, il rentre dans une église parce qu'il y avait une église dans cette maison. Alors, pour se rassurer qu'il n'a pas écrit qu'à Philémon seul et que Philémon pourrait mettre ça de côté, en écrivant, Paul précise tous ceux à qui il écrit. Au début, il dit Paul et Timothée à Philémon. Et après, quand il écrit à Philémon, il dit à la sœur, vous avez lu ça, Aphia. Aphia, c'était la femme de Philémon.
Et puis au frère Archip. Archip était le fils de Philémon. Et il dit à l'église qui est dans ta maison. C'est-à-dire la lettre est ouverte. Il n'y a pas que Philémon qui va le lire. Sa femme Aphia va lire. Son fils Archip va lire. Et même toute l'église va lire. Comme ça, tout le monde sait ce qu'il a dit à Philémon. Et dans cette lettre, il ne demande qu'une chose à Philémon. Si Philémon n'est pas seulement son compagnon d'œuvre, il a fait mention de ça. Je vais revenir dans les autres interventions pour que vous voyez les dimensions de la relation. Il appelait Philémon son compagnon d'œuvre. Après, il appelait son frère. Après, il a dit, si je suis ton ami. Il dit, si je suis ton ami, je t'envoie Onésime. Prends-les comme moi-même. Waouh! C'est-à-dire que tu as un travailleur chez toi. Je ne vais même pas oser dire ça parce que ça va donner l'impression que ce serait ça. Mais imagine que tu es un esclave. C'est un peu difficile pour nous d'imaginer que vous avez un esclave parce que c'est nous qui étions des esclaves. Mais imaginez que vous aviez un esclave qui travaillait pour vous et parce qu'il a cru au Seigneur Jésus, on vous envoie une lettre pour vous dire, ne les prenez plus comme un esclave, mais vous devez les mettre à un niveau supérieur, celui d'un bien-aimé frère. Il lui dit, désormais Onésime a une valeur pour moi, mais il en a double pour toi, parce qu'il devient à la fois une valeur dans la chair et une valeur dans les seigneurs. Waouh! Je m'imagine, moi, Philémon, j'ai une lettre comme ça, écrite de la main de Paul, mais donnant des instructions que celui qui est sorti voleur revient comme moi. Moi, je ne suis pas voleur. Non, je suis enfant de Dieu. Oui, il l'est devenu. Combien de fois nous ne donnons jamais aux gens une chance pour leur avenir? Ce qu'ils ont fait devient ce qu'ils sont. Si tu n'es pas ce que tu as fait, pourquoi l'autre doit rester ce qu'il avait fait dans le passé? Nous nous donnons en nous-mêmes de l'indulgence. On se dit, ça c'était mon passé. Ça aussi c'était son passé. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu acceptes que c'était son passé? Pasteur, moi je ne peux pas accepter ça seulement comme ça. Vraiment, non. Les gens ne changent pas. Mais toi tu changes? Oui. Oh, toi tu n'es pas les gens. Pourquoi tout le monde croit que les gens ne changent pas, sauf eux-mêmes? Pasteur, non, il ne faut pas être naïf. Les gens ne changent pas. Les gens dans le monde ne changent pas. Et après avoir ça, il dit, même moi, je me bats petit à petit pour changer. Il pense que c'est de l'humilité. Non, c'est être pharisien, c'est de la condamnation. C'est appliquer pour les autres une autre dose de mesures que vous n'appliquez pas sur vous-même. Si vous pensez que votre passé est passé, leur passé aussi est passé. Et même plus, non seulement que leur passé est passé, votre relation avec eux peut changer et devenir supérieure qu'avant. Vous êtes ici dans une relation d'un voleur avec un volé. Le voleur, après la lettre, doit cesser d'être voleur et esclave, devenir frère et même ami par recommandation. C'est pas peu de choses, hein? Commence à chercher déjà tous les voleurs que tu as dans ta tête. Les voleurs de Chombo, ceux qui enlèvent dans le bus, qui enlèvent dans les taxis, les motards qui vous prennent le sac à la va-vite. Et vous aviez retenu son visage. Le jour où je le verrai celui-là. Et un jour, pendant que j'ai dit, bien-aimé, qui veut recevoir le Seigneur? Vous le voyez ici. Demain, je lui demande de témoigner. Il faut même son pasteur. Pasteur, est-ce que vous avez frère on a témoigné? Vous avez que frère on a yibanga? Pasteur, est-ce que vous connaissez le frère qui a témoigné? Vous savez qu'il m'avait volé? Je ne sais pas. Et puisqu'il t'a volé, qu'est-ce que tu en penses? On fait quoi? Il ne devient pas enfant de Dieu? Il ne peut pas? Il n'a pas le droit? Il doit d'abord restituer ce qu'il t'a volé? Est-ce qu'il n'est pas écrit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous? Nous mettons des fois des exigences aux autres que nous n'avons pas mis pour nous-mêmes. On impose un standard aux autres qu'on n'a pas imposé pour nous-mêmes. Pasteur, vraiment, quelqu'un qui est... Te souviens-tu de comment tu t'étais habillé le jour où tu as donné ton cœur à Jésus? Non, petit à petit, pasteur, ça va venir petit à petit. Pourquoi petit à petit pour toi, mais pas petit à petit pour eux? Ni pour lui, ni pour elle,
Et moi, moi, c'est ça bota. Et moi, c'est ça bota, bazana vie à bienté. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne l'ai pas dans les notes, mais je vais vous le dire, c'est important. Dans la vie avec Dieu, on ne passe pas des classes toujours parce qu'on a réussi la leçon, mais parce qu'on a compris la leçon. Ok, je vais nuancer ça. Avec Dieu, il ne vous amène pas à une nouvelle étape de votre mission, de votre appel, de votre caractère, parce que vous avez très bien partout. Vous serez étonné qu'en quittant une dimension vers une autre, vous trouvez les gens qui n'ont pas réussi. Ah, mais lui vraiment, mais elle pourtant, elle a un mari avec, on lui refusait, elle a un mari avec quelqu'un. Mais après, elle a un enfant même avant. Après, c'est elle qui s'est mariée avant toi qui n'en avais même pas. Vraiment, Seigneur, lui, est-ce que toi tu as compris la leçon? Elle l'a compris au prix d'un enfant. Le problème, ce n'est pas comment ça s'est passé, mais le problème, est-ce qu'il a compris la leçon? Et vous ne passez pas avec Dieu parce que vous avez juste tout bien fait, mais parce que vous avez compris. Plaise à Dieu que vous ayez compris en faisant tout bien. Mais il arrive qu'on a mal fait et on a compris. Et Dieu nous fait sa grâce de se dire, maintenant que tu l'as compris, vas-y. N'est-ce pas qu'il a dit à la femme pécheresse, adultère, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne. Il n'a pas dit va parce que tu n'as pas péché. Il dit va et ne pêche plus. Ça commence à partir du moment où Dieu nous fait grâce. Et l'avenir. En lisant ce livre des Philémon, des fois on se pose la question, pourquoi on n'a pris une lettre qu'il a envoyée à quelqu'un d'autre? On a mis la bâche pour nous tous. Mais en lisant cela, vous voyez tout de suite toute la doctrine du pardon de Dieu. Le pardon que Dieu nous accorde. Toute la philosophie du salut et des dons. Vous retrouvez à l'intérieur la compassion de Dieu. Vous retrouvez l'intercession, le sens du rôle de Christ. Paul ici, en intercédant en faveur de Onésime, fait le même travail que Christ fait auprès du Père. Vous retrouvez la substitution. Il dit, prends-les comme moi, comme Jésus a fait. Il est allé à notre place. Et aujourd'hui, devant le Père, nous sommes pris non pas pour ce que nous sommes, mais à cause de ce que Christ est pour le Père. Vous y retrouvez la restauration des faveurs du Maître. Il a dit, reprends-les chez toi, qu'ils deviennent non seulement un esclave, fais-les monter des niveaux. Vous aurez trouvé aussi l'introduction à une nouvelle relation. Vous étiez avant esclaves, maintenant devenez des frères dans le Seigneur. Aujourd'hui, quelque chose que j'aimerais partager avec vous, quelques leçons en introduisant bien cet enseignement et cette série. J'aimerais parler avec vous de ce que veut dire la relation selon la Bible. Rapidement, quelques points. Une relation selon la Bible. En regardant ces textes de Philémon, parce que je vais rester là-dedans, vous ne l'avez pas vu peut-être, mais il l'a dit. Lorsqu'il parle à Philémon, Paul lui dit, si pour moi il est devenu précieux, pour toi il est devenu doublement. Et il dit un terme, il dit dans la chair et dans le Seigneur. Il y a deux catégories de relations selon les relations bibliques. Selon la Bible, un enfant de Dieu a deux catégories de relations. Premièrement, dans la chair. Et deuxièmement, si vous me suivez, deuxièmement, dans les seigneurs. Ça, c'est comme ça que Louis II appelle ça. Mais vous pouvez appeler ça librement en disant, il y a une relation humaine et puis il y a une relation dans la foi, d'enfant de Dieu. Il y a une relation normale, humaine, qu'on a, frères, sœurs, amis. Et puis il y a quelque chose de plus qui s'ajoute parce qu'on a la même foi en Christ. Il y a une relation humaine, employé, travailleur, patron, patronne. Et puis il y a aussi notre relation, frères et sœurs dans le Seigneur. Selon la Bible, il y a deux catégories de relations. Il y a ces liens humains qui nous lient, les liens de sang, les liens de relations de travail. Mais après s'ajoute le lien de la foi. Maintenant que nous sommes tous enfants de Dieu. Quelques vérités à partir avec aujourd'hui en quittant ce culte. En vous disant, on vient pour la première fois au culte. J'ai senti comment tout le monde était surexcité à venir au culte aujourd'hui.
Je suis venu seulement au premier culte, le pasteur a commencé directement des choses comme ça. Ah, je n'ai pas le choix. La mission de cette église consiste à exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste personnellement par elle et socialement à travers elle. Et ça, il n'y a pas de corona qui retienne ça. Première leçon. Écoutez bien le terme. La charité est la base d'une relation biblique. Je préfère garder ce mot parce qu'il y en a dans toutes nos versions de Louis II. La charité est la base d'une relation biblique. Ce que la Bible traduit par charité, ce n'est pas vraiment la charité comme ça en a le sens aujourd'hui. N'oubliez pas que dans Louis II, c'est depuis 1910. Aujourd'hui, quand on dit charité, on a tendance à croire, j'appelais ça quoi, de la bienfaisance, de l'aumône. Mais les mots charité qu'on utilise ici, c'est pour essayer de faire une différence parce que dans le grec, il y a plusieurs mots pour dire amour. Vous voyez, en français, on dit amour et puis on dit affection, on dit affiliation, mais en hébreu, il y a amour, plutôt en grec, il y a amour, 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 4 fois, mais qui ont des termes différents. Ça veut toujours dire amour. Il y a un amour qui est un amour pour les frères, un amour sans intérêt, un amour pour quelqu'un que tu ne connais pas, qui devient ton frère, ta sœur, un amour normal qu'on appelle philéo, l'amour philanthropique si vous voulez. Il y a un amour qui attire des personnes de sexe opposé, qui leur permet de rester ensemble, de vivre ensemble et même de se marier. On appelle ça l'amour éros ou l'amour érotique. Et puis il y a un amour qui attire les gens à une cause commune, qui leur permet de se rendre compte qu'ils sont tous de la même cause, ils sont dans la même église, ils sont dans la même nation, ils participent à quelque chose de collectif et de familial qu'on appelle stargeo. Et il y a un amour qu'il n'y a qu'en Dieu et dans la personne à qui Dieu donne ça comme capacité. On appelle ça agapeo. Cet amour-là, agapeo, que la Bible dans Louis II traduit par charité. Vous vous souvenez? 1 Corinthiens 13, la charité fait ceci. La charité supporte tout. La charité, pourquoi on se dit charité? Parce que c'est agapeo. Le mot agapeo veut dire l'amour de Dieu. De Dieu dans 2 sens. De Dieu veut dire l'amour de la nature que Dieu a. Dieu ne peut pas nous aimer eros. Quand Dieu nous aime, il nous aime agapeo. Est-ce que vous suivez ça? C'est vrai que maintenant dire amen, même comme vous avez dit, je n'entends rien. Mais bon, je vous fais confiance. J'étais en train de rêver à ce moment, je me disais, comment ça va être? Je dis, bien aimé, alléluia, ils vont dire. Agapeo, c'est la nature de l'amour que Dieu a. Mais ça signifie aussi que c'est l'amour que Dieu nous donne pour aimer comme lui. Quand tu aimes quelqu'un comme Dieu aime les gens, tu aimes de l'amour de Dieu qu'on appelle agapeo. Et c'est cet amour-là qu'on appelle ici charité. Et dans la Bible, l'amour qui permet de maintenir toutes les relations, c'est la charité. Même si tu aimes ton mari, vous êtes mariés, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais si tu ne l'aimes pas de l'amour de Dieu, un bon matin, tu vas l'étouffer la nuit. Toutes les femmes qui sont là, ils savent bien qu'il y a des moments où vraiment tu le regardes, il est venu et aïe, par contre, là, il est Et si tu n'aimes pas ta femme aussi de l'amour de Dieu, je suis sûr que ça sera un terrain de combat tous les jours. Les femmes, elles ont quelque chose pour nous énerver. Elles savent dire une des choses. Mon papa mon colon bimba a tombeau qui mis sur comme rouge. Ba beti était ba lobigara. Trouver un vieux papa à qui on n'a rien fait, on a juste dit quelque chose et il est dans tous ses états. Les femmes ont une petite phrase, des clés comme ça, elles savent que si tu sors ça, yo peux mobile. Tu sais que tu es un homme, mais la façon dont elle a dit ça. Je bénis Dieu, moi j'ai épousé la sœur Chilo, donc... Il faudrait, au-delà des sentiments qu'on a d'hommes et femmes, il faudrait, au-delà de sentiments désintéressés de voir qu'il est un être humain, il faudrait, au-delà de sentiments patriotiques d'appartenir à la nation, que nous, les chrétiens, nous remplissons ce monde de l'amour qui a fait que Christ vienne du ciel pour la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus.
Pas parce qu'il avait des intérêts pour le monde, parce que Dieu, il a agapao le monde, parce que Dieu, il a un amour désintéressé. Il veut juste le bien des gens. Il est temps que des gens se promènent dans cette ville avec cette forme d'amour, dans les pays, dans les gouvernements, dans le gouvernorat, dans les systèmes de communes. Il est temps que les gens aiment les autres de l'amour de Dieu. Des fois, vous regardez comme se dit, Naboli Wanzambe, papa, pardon, Naboli Wanzambe, pour ça vous avez beauté. J'ai pris que les roulages commencent à nous aimer de l'amour de Dieu. Que les policiers t'aiment de l'amour de Dieu. Que les patrons commencent à aimer de l'amour de Dieu. Et que les travailleurs puissent aimer de l'amour de Dieu, pas de l'argent. Tu laisses un travail, tu reviens. Les gens pensent que les patrons ont de l'argent indéfini. Ils cassent et disent, et katanaki. Oh, nayaki namoni sanyambele et panzani. Ils te donnent des justifications de petits enfants. Pardon papa, pardon maman, de l'amour de Dieu. Aime les patrons de l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui manque sur la terre. Et c'est venu en chair et ça habite dans nos cœurs. Et si nous n'aimons pas de l'amour de Dieu, personne ne va le faire. Il est temps que les dirigeants aiment les diriger de l'amour de Dieu. Les gouverneurs aiment les provinces, aiment les gens qui viennent dans leur province de l'amour de Dieu. Les parlementaires aiment les gens qui les ont mis là-bas de l'amour de Dieu. Pas de l'amour de l'argent, pas de l'amour du poste, pas de l'amour de la carrière politique, l'amour de Dieu. En se regardant, je le connais, non, il est de ma famille, non, de ma tribu, non, il s'appelle comment, je ne sais pas, mais de l'amour de Dieu. S'il n'y en a pas, mes frères, ça ne sert à rien de parler d'être chrétien. Et pasteur, je regarde quand même mes intérêts. Non, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui est en train de chercher ses intérêts. S'il n'y a plus d'amour de Dieu, l'église n'a pas de sens. Hein, pasteur, tu prêches vraiment des prédications des enfants. Hein? Tu ne connais pas le monde, comment c'est devenu. Hein? Pasteur, le monde est devenu mauvais. Je sais, la Bible l'avait dit. Et vous savez quoi? Ça va devenir encore pire. Dans les derniers jours, les gens deviendront de plus en plus mauvais. Mais la Bible, à moi, n'a pas dit que nous ne pouvons pas aimer. La Bible a dit que l'amour d'un grand nombre va s'abaisser. Mais ça ne veut pas dire que l'amour va disparaître. Pasteur, mais des fois tu aimes quelqu'un vraiment de l'amour de Dieu, mais lui il ne t'aime pas. Qu'est-ce que la Bible vous a dit? Allez vous faire aimer comme moi je vous ai aimé. Jésus nous a dit, aimez les uns les autres. Notre devoir, ce n'est pas de recevoir. Notre devoir, c'est de donner. Je pense que ce sera la seule affirmation du jour. Mais je vais vous lire une belle histoire dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Depuis un moment, Jésus veut vérifier quelque chose à Pierre après sa résurrection. Il pose la question plusieurs fois. « Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'agapes? Est-ce que tu m'as... » Et puis il baisse le niveau. Pierre est sincère, il dit, « Jésus, tu sais que je n'arrive pas à l'agapao. J'étais filéo. » Vous ne voyez pas ça dans les textes parce que le français dit aimer, aimer, aimer. Or, ce ne sont pas les mêmes termes. Et ça, on va continuer ça le dimanche prochain. Mais je veux que nous puissions baisser nos têtes et prier.
Quelles sont les relations que tu as, que tu vas vivre juste en sortant d'ici? Femmes, enfants, frères, sœurs, travailleurs, patrons, gouvernés, gouvernants, policiers. Tout à l'heure, quand j'ai dit que les roulages devaient nous aimer de l'amour de Dieu, tout le monde a acclamé. Mais est-ce que vous aimez les roulages de l'amour de Dieu? À peine que vous le voyez dans un coin, vous montez vos vitres, vous le parlez déjà avec dédain. L'amour, ce n'est pas que vous devez recevoir. L'amour, vous devez donner. Chacun de nous pose la question à lui-même. Où est-ce que tu en es dans tes relations avec les autres? Et demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à améliorer mes relations. Prions ensemble.